Comment peindre un portrait de bébé? Eh bien c'est ce dont on va parler aujourd'hui en 9 points dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors comme toujours aujourd'hui on va parler d'art et on va parler de réaliser un portrait de bébé. Alors pourquoi cela? Parce que tout simplement pour un artiste c'est très gratifiant de réaliser un portrait de bébé, surtout si c'est le sien. Comme vous pouvez le voir dernièrement, j'ai changé mes tableaux et vous pouvez voir dans le nouveau décor justement que j'ai mis des portraits de bébé. Parce que tout simplement, eh bien c'est un thème qui m'intéresse suite à la naissance de mon enfant. Alors vous allez voir différents points que je vais aborder dans la peinture de bébé et vous verrez par vous-même si oui ou non eh bien vous vous reconnaissez dans les points que j'ai développés, sachant qu'ils se basent sur mon expérience et que je ne prétends pas tout savoir. En tout cas, on va voir ensemble quels sont les points selon moi qui sont importants pour réaliser un portrait de bébé qui soit, disons, un peu différent des autres et qui attire l'attention et si possible l'attention même du bébé en question. Alors la première chose, c'est bien entendu de peindre d'après observation et si possible de faire une photographie du bébé en question que vous allez peindre. C'est mieux parce que vous allez pouvoir déterminer la manière dont vous allez réaliser votre composition. Après, il est évident qu'un bébé, ça ne veut pas toujours poser comme vous voudrez. Alors moi, j'ai un mal fou à le faire sourire, il faut faire des petites mimiques de tous les côtés, c'est pas forcément facile. Mais si vous vous y attelez, eh bien vous devriez y arriver. Il y a une chose aussi qui est très importante, c'est tout simplement eh bien, faire plusieurs clichés. Bien entendu, faire en sorte que la photo soit éclairée. S'il y a des couleurs qui sont plus ou moins, disons, jolies et qu'on peut voir des parties d'ombre et des parties de lumière, eh bien vous devez les repérer aussi dans la photographie que vous allez faire pour pouvoir justement jouer sur les nuances une fois que vous allez commencer votre peinture. En tout cas, voilà le premier point. Le tout, c'est de prendre une photo qui soit la plus claire possible, avec une résolution assez élevée, et puis bien évidemment aussi, en même temps que vous faites la photo, pensez à la composition de votre tableau et comment vous allez le réaliser, ça c'est très important. En tout cas voilà pour ce premier point, et on passe au second. Deuxième point qui va sembler important lorsque vous allez réaliser le portrait et lorsque vous allez dessiner, eh bien c'est tout simplement vous demander si vous allez respecter les proportions ou pas. Pourquoi? Parce que tout simplement un bébé, on peut choisir soit de le peindre avec des proportions plus ou moins réelles, ou alors tout simplement de le peindre avec une manière disproportionnée, notamment en mettant la tête plus en avant. Pourquoi? C'est un choix. Il faut savoir que certains peintres justement ne respectaient pas forcément les proportions. J'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo de Delacroix qui était consacrée notamment à l'odalisque de Ingres, où j'évoquais ce tableau qui justement ne respectait pas les proportions. C'est un choix de respecter les proportions ou pas. En tout cas, si vous choisissez de peindre un portrait de bébé selon les règles de l'art, il faut savoir qu'un bébé n'a pas exactement les proportions qu'un être humain classique a. Au niveau du visage, par exemple, les yeux vont être au milieu, alors que dans un portrait d'être humain classique, enfin d'un homme adulte, eh bien c'est la proportion des 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers qui s'applique. Eh bien, dans la proportion des bébés, les yeux, vous allez retrouver à peu près au milieu du visage. C'est un fait dans la croissance qu'un bébé n'a pas exactement les mêmes proportions qu'un crâne humain adulte. Troisième point qui va être important, eh bien c'est tout simplement choisir votre palette de couleurs. Il faut savoir que les bébés ont des couleurs bien précises. On peut choisir bien entendu des tons clairs. Moi pour ma part souvent je choisis du jaune de Naples parce que c'est une couleur que j'apprécie utiliser. Bien évidemment vous avez aussi le ton pêche, le ton rose qui sont importants pour peindre un bébé. Et vous allez donc utiliser toutes ces couleurs en les mariant les unes aux autres, en faisant attention bien entendu qu'il y ait une certaine unicité dans la réalisation de votre portrait de bébé. En tout cas voilà, c'est l'idée. Essayez de choisir bien votre palette de couleurs avant de commencer la réalisation et une fois que vous l'avez choisi, eh bien lancez-vous. Alors vous allez arriver à l'esquisse dans ce quatrième point. Et la question qui va se poser, c'est comment réaliser cette esquisse. Alors ce que je vous conseille en tout cas, c'est lorsque vous allez réaliser votre esquisse, et bien tout simplement utiliser des crayons qui ne vont pas trop marquer au niveau de la peinture lorsque vous allez repasser par-dessus. J'ai eu le cas sur un tableau récemment où j'ai utilisé un crayon aquarelle qui ne correspondait pas vraiment au ton des couleurs de la peinture
du bébé que je voulais faire. Et donc la solution, c'est tout simplement d'essayer de prendre des couleurs qui sont dans les tons chers, je trouve, même si vous pouvez utiliser des couleurs, disons, plus sombres. Alors moi, en l'occurrence, j'utilise souvent des crayons aquarelles parce qu'ils se diluent avec la peinture et donc c'est beaucoup moins, disons, embêtant pour altérer le pigment de la peinture. Vous pouvez aussi utiliser des crayons illustrateurs non-photo bleus, peu importe. Le tout en tout cas, c'est de réaliser qu'une peinture, eh bien c'est quand même mieux d'utiliser soit des crayons non-photo ou des crayons aquarelles qu'un crayon gras, disons classique, parce qu'il va marquer votre toile et il risque même de traverser la toile, voire même la peinture, ça risque de se mélanger avec et c'est pas toujours très joli. Donc moi je trouve qu'en tout cas la meilleure solution pour commencer une esquisse d'un tableau et notamment d'un portrait de bébé, eh bien, c'est à peu près la même que pour les autres portraits, tout simplement utiliser des crayons aquarelles. Cinquième point, eh bien, vous allez utiliser les couleurs de base et vous allez déjà commencer par peindre par aplat. Alors pour cette réalisation, vous pouvez utiliser des pinceaux plats pour pouvoir justement réaliser votre peinture et donc définir des aplats différents suivant les zones qui sont éclairées et les zones plus sombres. Bien entendu, ce n'est pas vraiment encore les ombres, mais disons qu'on va voir à peu près les différentes zones de couleurs qui se différencient dans la peinture en question, et donc vous allez définir ces différentes zones au niveau du portrait en lui-même. Alors sachez aussi une chose, c'est que les couleurs que vous allez utiliser, bien évidemment, vont paraître peut-être un peu pétantes au départ, mais avec le temps et les différents classiques que vous allez pouvoir utiliser les uns sur les autres, vous allez pouvoir éventuellement les faire disparaître, sauf si c'est un effet choisi de votre part et si vous voulez effectivement que votre peinture soit assez éclatante, c'est un choix. Soit on peut choisir de peindre avec des couleurs pures, soit les nuancer en les mélangeant les unes aux autres. Par contre, inconvénient majeur, lorsqu'on mélange plusieurs pigments ensemble, et bien petit à petit, ils ont tendance à s'altérer, et c'est peut-être une des problématiques de la peinture en général, qu'on retrouve dans toutes les peintures, que ce soit la peinture à l'huile ou autre. Alors une fois que vous avez fait les différents aplats de votre peinture, eh bien vous allez commencer à pouvoir attaquer les détails. Donc ça peut être les yeux, le nez, les oreilles, les vêtements, et vous allez pouvoir utiliser des pinceaux de précision en l'occurrence si vous voulez arriver à bien rendre les détails. Donc prenez votre temps, il n'y a rien qui presse, petit à petit donc comme on peut. Bien évidemment moi souvent j'ai pas tendance à respecter ce que je dis là, mais dans l'absolu il faut prendre son temps et bien évidemment utiliser des pinceaux de précision pour bien réaliser votre portrait. Et n'hésitez surtout pas à faire des grossissements de la photographie que vous aviez en modèle pour voir tous les détails et essayer de marquer les différentes nuances. Un ordinateur, ça peut servir aussi à ça, comme un adjoint pour votre peinture. Alors bien évidemment, c'est pas une intelligence artificielle en soi, c'est simplement que vous allez faire grossir les détails et que vous allez pouvoir voir exactement comment les détails sont constitués dans votre peinture. Et donc après, essayez de les reproduire au niveau de la peinture en peignant à votre rythme, tout simplement. Septième point, eh bien, vous allez essayer d'ajouter de la profondeur. Alors pour ajouter de la profondeur, eh bien, on va jouer sur les ombres et bien évidemment on va essayer de travailler les nuances de couleurs. On va essayer de faire des fondus entre les différents types de couleurs pour qu'elles se rejoignent les unes vis-à-vis des autres, mais on peut aussi par exemple utiliser des terres ombrées pour pouvoir, comment dire, rendre les parties qui sont plus éloignées, donc dans une certaine pénombre, eh bien la terre ombrée pourra servir à cela. Alors il s'agit de comprendre qu'il existe deux types de terre ombrée. Enfin moi principalement j'en connais que deux, il y en a sans doute d'autres, mais j'utilise soit de la terre ombrée brune, soit tout simplement de la terre verte à ombrer. C'est un choix, vous choisissez. Vous pouvez aussi utiliser éventuellement des couleurs froides, des bleus, pour donner cette impression d'éloignement, sachant que les couleurs, disons froides, ont tendance à s'éloigner, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et que les couleurs chaudes sont plus, disons, pour les premiers plans, et donnent l'impression en tout cas que le sujet en question est plus proche. Donc ça, il faut le comprendre. Quand vous avez compris ces nuances-là, eh bien vous pouvez les mélanger entre elles et jouer là-dessus, et ça peut donner des effets assez sympathiques. Huitième point, eh bien vous allez tout simplement terminer par les réaux de couleurs, et vous allez jouer donc encore une fois sur les ombres et les couleurs, sachant qu'en tout cas généralement moi je préfère utiliser du blanc de zinc notamment pour rehausser mes couleurs.
Pourquoi? Parce que le blanc de zinc, lui, est transparent et qu'en plus de ça, eh bien, vous allez avoir des parties qui vont être plus ou moins, disons, opaques. Si vous utilisez du blanc de titane, par exemple, l'opacité sera plus importante, alors qu'avec le blanc de zinc, il y aura une transparence. Donc c'est un choix que je fais personnellement, en tout cas pour finir mes peintures, parce que le blanc de zinc va laisser transparaître la couche qu'il y avait en dessous. Vous pouvez donc jouer sur ces ombres et ces lumières. Bien évidemment, comme j'ai dit précédemment dans le point, ça va se lier aussi avec le point précédent, eh bien on va jouer donc sur les ombres et les lumières, c'est là-dessus qu'on va travailler le plus, et ça prend du temps. Alors si vous voulez un travail plus ou moins, disons, abouti, eh bien ça peut mettre des semaines, voire des années. Si votre travail est moins abouti et que vous cherchez à faire quelque chose d'assez rapide, mais qui est quand même un rendu assez sympathique, comme c'est mon cas en tout cas, eh bien vous pouvez en tout cas utiliser les réaux de blanc que je vous conseille, et notamment le blanc de zinc. Neuvième point, eh bien pour finaliser votre peinture, vous pouvez tout simplement choisir de la vernir. Alors pour la vernir, vous pouvez choisir tout simplement de la vernir temporairement avec du liquin. Vous pouvez attendre plusieurs semaines puis passer avec un vernis définitif, ou tout simplement utiliser du vernis à retoucher. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est un vernis qui est assez pratique à utiliser et ça peut être aussi une option en attendant que votre peinture sèche définitivement, et là d'utiliser un vernis définitif. Il faut savoir qu'il existe plusieurs vernis, des vernis brillants, des vernis mat et des vernis justement satinés. À votre choix donc de choisir celui qui vous convient le mieux. Ça c'est vraiment propre à chaque peintre et c'est votre choix qui définira le choix du vernis en question. Voilà, cette émission se termine, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous laisse pour aujourd'hui parce que je dois m'occuper justement de mon enfant. Vous avez peut-être entendu dans les petits cris qu'il faisait en ce moment. Eh bien je vous laisse et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!